Dernier exercice, on retourne chez les complexes. Donc, première question. Calculer les racines carrées du nombre complexe 3 moins 4i. Alors, vous allez me dire, on a presque fait la même chose à la question 1. Donc, dans l'exercice 1, on a calculé les racines de moins 3 plus 4i. Bon. Ici, on cherche ici celle de 3 moins 4i. Si on regarde la différence entre les deux, c'est l'opposé. Donc, soit oméga une racine de moins 3 plus 4i, on a oméga carré, donc qui vaut moins 3 plus 4i, et donc oméga carré multiplié par i carré est égal, alors je vais plutôt noter ça comme ça, et donc moins oméga carré qui vaut 3 moins 4i. Donc i oméga au carré qui est égal à 3 moins 4i. Et donc nos racines, ça va être i oméga tout simplement. Donc les racines de moins 3 plus 4i sont... Alors il faut que je revienne dans ce que j'ai fait pour l'exercice. Donc on avait moins 1, je ne sais plus. Tout d'un coup j'ai un doute. Je vais noter quelque part. Hop, hop, hop. Voilà. On avait 1 plus 2i et moins 1, moins 2i. Sont 1 plus 2i et moins 1 moins 2i. Donc, celle de 3 moins 4i sont i facteur de 1 plus 2i, c'est-à-dire moins 2 plus i, et moins 1 moins 2i facteur de i, c'est-à-dire moins i, moins 2i carré, donc plus 2. On a donc les racines de 3 moins 4i sont donc moins 2 plus i et 2 moins i. Bien sûr, si vous n'avez pas vu ça, pas de problème, vous aviez tout à fait le droit de rechercher les racines comme c'était fait dans le premier exercice. Évidemment, ici, on pouvait aller un petit peu plus vite. C'est toujours ça de prix. Question 2. Résoudre dans C l'équation z carré moins 3iz plus moins 3 plus i égale 0. Bon, allons-y. On cherche un petit discriminant de ce trinôme. On va avoir du b au carré, moins 4 fois a fois, c'est moins 3 plus i, fois c. Sinon, derrière, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, on va trouver moins 3i au carré, c'est-à-dire 9i carré, donc moins 9. Moins 4 fois moins 3, donc plus 12. Moins 4 fois i, moins 4i, c'est-à-dire 3 moins 4i. Donc, les solutions de f sont moins b, moins une racine de ce discriminant, donc par exemple moins 2 moins i, divisé par 2a, et 3i plus 2 moins i sur 2, c'est-à-dire, pardon, 3i
plus i, donc 4i moins 2 sur 2, c'est-à-dire 2i moins 1, et 3i moins i, donc ce qui nous fait 2i, 1, 2 plus 2i sur 2 est égal à 1 plus i. Donc f a pour solution moins 1 plus 2i et 1 plus i. Sauf si je me suis trompé quelque part dans les calculs. Question 3. Montrer que l'équation admet une unique solution imaginaire pure. On n'a pas dit une unique solution, on a dit qu'une unique solution imaginaire pure. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres solutions, mais qui ne sont pas imaginaires pures. Soit z égale ib avec b appartenant à R, une solution de E. Alors, eh bien, en remplaçant z par ib, on doit obtenir 0. Donc on doit avoir 3 multiplié par ib au cube, moins 11i multiplié par ib au carré, moins 15 moins 3i multiplié par z, plus 2 plus i égale 0, ce qui revient à dire que 3i au cube, ça nous fait moins i, multiplié par b au cube, donc on va avoir moins 3i b au cube. Moins, alors ici, i au carré, donc ça va nous faire ici moins b carré, donc je vais avoir 11 i b carré. Ensuite, je vais avoir moins 15 ib, moins par moins, donc plus 3i carré, donc moins 3b, plus 2 plus i, égale 0. Une nouvelle page. Je vais bien sûr séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc en partie réelle, j'ai quoi? J'ai 2 moins 3b en partie réelle, plus, en partie imaginaire, j'ai quoi? J'ai i, facteur de moins 3b cube, plus 11b carré, moins 15b, plus 1, qui doit être égal à 0. Un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles en même temps. Donc j'ai 2 moins 3b égale 0 et moins 3b cube plus 11b carré moins 15b plus 1 qui doit être égal à 0. Et donc ces deux équations doivent être vérifiées simultanément. La première me donne une solution très rapidement. Si j'ai 2 qui est égal à 3b, j'ai b qui est égal à 2 tiers. Mais ça ne suffit pas. Il faut que je vérifie que ce b égale 2 tiers fonctionne dans la deuxième équation. Imaginons que b égale 2 tiers soit la solution de la première, mais que ça ne me donne pas 0 dans la deuxième équation. Dans ce cas-là, il n'y aurait aucune solution imaginaire pure. Donc, b égale 2 tiers, et j'ai moins 3b cube plus 11b carré moins 15b plus 1 qui doit être égal à 0. Or, donc j'ai moins 3 multiplié par 2 tiers au cube, plus 11 multiplié par 2 tiers au carré, moins 15 multiplié par 2 tiers plus 1. Je fais ce calcul, et si jamais je ne trouve pas 0, c'est fichu. Donc ici, je vais avoir moins 3 multiplié par 2 au cube, 8. 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 11 multiplié par 4 sur 9, moins 15 fois 2, alors 15 multiplié par 2 tiers, donc je vais avoir 5 fois 2, 10, plus 1, et donc je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 8 sur 9, plus 4 fois 11, 44 sur 9, moins 9. Ça ne me semble pas tout à fait faire 0, cette chose-là. Est-ce que je me serais trompé quelque part? A priori, non. Donc 44 moins 8, ce qui me fait 36 sur 9. Moins 9. Alors, je vais reprendre mes calculs parce que
Je me demande si je ne me suis pas trompé quelque part. C'est bien 15 moins 3i. C'est bien 2. C'est 2 plus 6i, et non pas 2 plus i. Donc ici c'est plus 6. Ici c'est plus 6. Ici c'est plus 6. Moins 10 plus 6. C'est-à-dire non pas moins 9 mais moins 4. Et moins 4. Et ça me fait bien 0. Donc l'équation admet z égale 2 tiers de i comme unique solution imaginaire pure. Question B. En déduire une factorisation de l'équation polynomiale, puis résoudre l'équation. Alors, cette factorisation, donc, je vais la faire par division euclidienne, ce qui permettra de revenir dessus, mais si on est un petit peu malin, on peut se dire que très probablement qu'on va avoir une factorisation donc, par z moins 2 tiers de i, et que l'autre partie de la factorisation, elle serait bien l'équation f dont il a été question plus tôt. Alors pour que ça fasse 3 z au cube, on pourrait diviser par 3z moins 2. Donc, comme 2 tiers de i est solution de E, eh bien, on peut factoriser E par z moins 2 tiers de i. Alors, le 2 tiers, il est embêtant parce que ça fait une fraction. Si je multiplie tout par 3, ça marche aussi. Et donc, par 3z moins 2i. Et je vais plutôt faire ma division euclidienne comme ça. Alors si vous l'avez fait avec z moins 2 tiers de i, et d'ailleurs personne ne l'a fait comme ça, même si certains ont essayé, c'est super lourd. Alors on va faire 3z cube moins 11 i z carré moins 15 moins 3i z plus 2 plus 6i que je vais diviser par 3z moins 2i. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment du z carré. Z carré multiplié par 3z, ça va me faire 3z au cube, moins 2i z carré. Je soustrais, il n'y a plus de z au cube, c'est fait exprès, et je me retrouve donc avec 11, moins 11iz plus 2i, ce qui va me faire moins 9i z carré, moins 15 moins 3i z. Pour avoir 9i z carré, il faut donc que je retire moins 3i z. De cette façon, je vais bien avoir moins 9i z carré, moins 3 multiplié par moins 2, donc je vais avoir plus 6, i carré, donc moins 6, moins 6z. Je soustrais. Hop, il n'y a plus de z carré, c'est fait exprès. Ensuite, j'ai moins 15z plus 6z, ce qui va me faire moins 9z. Et j'ai ici moins 9 plus 3i, le tout facteur de z. Donc ici, plus 2 plus 6i. Alors c'est très embêtant parce qu'ici, il va que je multiplie par moins 9 plus 3i alors que j'aurais dû multiplier par moins 3 plus i. Est-ce qu'il y a un calcul quelque chose que j'aurais oublié de faire? Alors, z moins 2 tiers de i, ce qui me fait bien 3z moins 2i.
3 fois 3, 9, ça marche. 3 fois 2, 6. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Plus moins 9 plus 3i. Donc je vais avoir du moins 9 plus 3i z plus 18i. Oui, non, ça va pas du tout. Donc j'ai dû faire une erreur de calcul quelque part. Pourtant ici, le z carré moins 3iz, lui, il est très bien. Alors, est-ce que je ne me serais pas encore retrompé en recopiant quelque part? 3z cube moins 11iz carré moins 15 moins 3iz plus 2 plus 6i. Non, ça c'est bon. Quand je multiplie par z carré, ça me fait bien du 3z cube moins 2iz carré, pas de problème. Pas de problème. Donc ici j'ai 11iz carré, 11 plus 2, moins 11, pardon, plus 2, ça me fait bien moins 9. Je descends ça, ça fonctionne. Ensuite, 3i, donc je vais avoir du moins 9iz carré, ça fonctionne très bien. Ensuite, je vais avoir 3 moins 3 fois moins 2, ça me fait plus 6. I fois i carré, donc ça fait moins 6. Moins 6z, non, ça marche. Alors là, j'ai une petite erreur de calcul quelque part. Je vais essayer de voir d'où elle vient. Non, je suis bête, j'ai pas du tout fait d'erreur de calcul. C'est qu'ici, j'ai oublié que c'était pas z, mais que c'était 3z. Donc ici, il faut que j'ajoute plus moins 3 plus i. Et donc, quand je vais multiplier ça par 3, je vais avoir moins 9 plus 3i z. I multiplié par moins 2i, ça me fait moins 2i carré, donc plus 2. Plus 2, et j'ai oublié de multiplier par 3, moins 3 multiplié par moins 2i, ça me fait bien plus 6i. Et il me reste 0. Donc, si je factorise mon expression polynomiale, 3z cube moins 11i z carré moins 15 moins 3i z plus 2 plus 6i, c'est égal à 3z moins 2i. Facteur 2, z carré moins 3iz plus moins 3 plus i. Et voilà ma factorisation. Et on a presque terminé. Et donc, les solutions de E sont donc la solution de 3z moins 2i égale 0, c'est-à-dire 2 tiers de i, et les solutions de cette équation-là que l'on a trouvées précédemment, qui sont moins 1 plus 2i et 1 plus i. Et voilà qui termine cet exercice. Bon, ici, pour le coup, si j'avais fait z moins 2 tiers de i, j'aurais eu un petit peu plus de calcul avec des fractions, mais j'aurais pas oublié que c'était 3z et non pas z à la fin. Voilà pour ce dernier exercice.